Question numéro 1. Tu joues à ton jeu préféré. Ton papa te demande un service. De ranger ta chambre ou jeter la poubelle. Que fais-tu? Réponse A. Tu lui dis que tu es occupé. Réponse B. Tu t'exécutes sur le champ. Réponse C. Tu trouves une excuse qui ne va pas le blesser. La bonne réponse est la réponse B. Tu t'exécutes sur le champ. Question numéro 2. Tu es en train d'apprendre le Coran. Ta maman t'appelle. Elle a grave besoin de toi, tout de suite. Que fais-tu? Réponse A. Tu fermes ton Coran et tu l'aides. Réponse B. Tu lui expliques que le Coran est la parole de Dieu et qu'elle passe avant tout. Réponse C. Tu lui dis que tu arrives dans 10 minutes. La bonne réponse est la réponse A. Tu fermes ton Coran et tu l'aides. Question numéro 3. Quelqu'un frappe à la porte de la maison. Ta maman te dit en chuchotant « Si c'est pour moi, dis-lui que je ne suis pas là. » Que fais-tu? Réponse A. Tu lui obéis et tu dis qu'elle n'est pas là. Réponse B. Tu dis à ta mère d'aller se faire cuire un œuf. Réponse C. Tu expliques à ta maman que ça ne sera pas possible parce que les musulmans ne mentent pas. La bonne réponse est la réponse C. Tu expliques à ta maman que ça ne sera pas possible parce que les musulmans ne mentent pas. Question numéro 4. Tu as une mauvaise note à l'école. Ton papa va être furieux. Que fais-tu? Réponse A. Tu l'as caché à tes parents pour qu'ils ne soient pas déçus. Réponse B. Tu leur dis la vérité, tu crains Dieu. Réponse C. Tu mens et dis que tu te sentais mal. La bonne réponse est la réponse B. Tu leur dis la vérité car tu crains Dieu. Question numéro 5. Ta maman est dans son lit, elle est malade. C'est le week-end et tu as prévu de sortir avec tes amis pour t'amuser. Tu as promis de les rejoindre. Mais si tu sors, personne pourra s'occuper d'elle. Que fais-tu? Réponse A. Tu tiens ta promesse et tu vas t'amuser avec tes copains. Réponse B. Tu t'excuses auprès de tes amis qui comprendront que tu dois t'occuper de ta maman. Réponse C. Tu poses à côté d'elle tout ce dont elle a besoin et tu vas jouer tranquillement. La bonne réponse est la réponse B. Tu t'excuses auprès de tes amis qui comprendront que tu dois t'occuper de ta maman. Question numéro 6. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous apprend que le paradis est sous les pieds de... Réponse A. De ton papa. Réponse B. De ta maman. Réponse C. De ton imam. La bonne réponse est la réponse B. De ta mère. Question numéro 7. Je dois aimer ma maman plus que... Réponse A. Dieu et son prophète. Réponse B. Tous mes amis réunis. Réponse C. Mon père. La bonne réponse est la réponse B. Tous mes amis réunis. Question numéro 8. Ta mère t'aime et toi aussi tu l'aimes. Est-ce que tu peux lui souhaiter une bonne fête?
Réponse A. Oui, c'est cool. Réponse B. Non, c'est une fête pour les non-musulmans. Mais je peux lui offrir des cadeaux de temps en temps. Réponse C. Non, les cadeaux sont interdits en islam. La bonne réponse est la réponse B. Non, c'est une fête pour les non-musulmans. Mais je peux lui offrir des cadeaux de temps en temps. Question numéro 9. Ma mère s'est toujours bien occupée de moi depuis que je suis tout petit. Quand je vais bien, elle est heureuse. Mais quand je suis malade, elle n'arrive pas à dormir et se fait du souci. Comment puis-je rendre ce qu'elle fait pour moi? Réponse A. Si tu obéis à tous ses ordres, ça suffit. Réponse B. Tu lui dis tous les jours « Je t'aime, maman ». Réponse C. Tu dois être doux et serviable, mais tu ne rendras jamais ce qu'elle a fait pour toi. La bonne réponse est la réponse C. Tu dois être doux et serviable, mais tu ne rendras jamais ce qu'elle a fait pour toi.